Les 8 candidats à la présidentielle gabonaise n'ont que 2 semaines pour convaincre la population avant le jour J, ce 12 avril. Et personne ne lésine sur les efforts. Le grand favori du scrutin, l'actuel président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a organisé un grand meeting au stade de l'amitié sino-gabonais à Libreville devant près de 40 000 personnes pour faire le bilan de la gestion du pouvoir par le comité de la transition et présenter les objectifs futurs. Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage. Nous achèverons les travaux de la transe gabonaise. Nous relierons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées, accessibles en toute saison. Et nous poursuivrons l'aménagement des voiries urbaines. Nous avons mis en place le projet Un Gabonais, un titre foncier. Pour les autres candidats, la mobilisation est moins imposante. Le principal adversaire d'Oligui Nguema, Alain-Claude Billy Binze, dernier chef de gouvernement sous Ali Bongo, affiche sa volonté de tourner la page du passé. Son parcours et sa connaissance des institutions en font, selon les observateurs, le concurrent le plus crédible face à Oligui Nguema. J'ai agi parce que j'ai travaillé, parce que je me suis trompé, parce que je suis revenu de mes erreurs et je sais ce qu'il faut corriger. Parmi les candidats figure également Stéphane Germain Iloko Boussengui, un autre ancien Premier ministre sous Ali Bongo et ex-porte-parole du Parti démocratique gabonais, aux côtés de Joseph Lapensé Essengon, juriste et inspecteur des impôts. Initialement rejetées par le ministère de l'Intérieur, les candidatures de Thierry Yvan Michel Ngoma, Axel Stoffen Ibinga et Alain Simplice Bongouérès ont finalement été validées par la Cour constitutionnelle. L'unique femme sur la liste des prétendants, Zenaban Giga Channing, se positionne comme la candidate de la jeunesse. Imaginez un Gabon où chaque enfant, qu'il naisse à Libreville ou dans un village angounier, aura une école moderne, des professeurs formés, où nos jeunes ne fuiront plus vers l'étranger car ils trouveront sur place des emplois dignes, des start-up innovantes et des champs à cultiver avec fierté. C'est la première fois depuis 1967 au Gabon qu'une élection présidentielle se déroule sans la famille Bongo. Cette échéance électorale marque le début d'un nouveau chapitre politique, près de 2 ans après le coup d'État militaire qui a renversé le président gabonais Ali Bongo Ondimba.